Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire une vidéo sur l'accouchement et la période du postpartum pour les mamans. Alors même si on en parle de plus en plus, on entend encore quand même beaucoup de choses qui décrivent cette période du postpartum comme n'étant que positive, comme le fait que l'accouchement c'est le plus beau jour de la vie de la personne parce que c'est la rencontre avec le bébé. J'entends quand même encore beaucoup parler de cette question de l'instinct maternel. Et c'est pas forcément aussi rose et aussi beau pour tout le monde, et ça me semble vraiment très important d'en parler. Parce que quand les femmes vivent mal ces périodes-là, et bien généralement elles n'osent pas en parler parce qu'elles ont honte, elles culpabilisent de pas bien le vivre, parce que la société fait que tout devrait être beau et tout devrait être magnifique et qu'on n'a pas le droit de douter, qu'on n'a pas le droit d'exprimer ce qu'on ressent et d'avoir peur de ce qui est en train de se passer. Il faut savoir que même si vous avez eu envie d'avoir un bébé, que même si vous avez passé des mois à l'attendre, à tout préparer, à décorer sa chambre, à acheter tout plein de choses, à vous imaginer dans plein de situations, à rêver, à attendre ce moment où il va arriver, eh bien parfois ça ne se passe pas exactement comme on l'a imaginé. Parce que déjà, un accouchement, c'est pas forcément qu'une partie de plaisir, même si on est très content de rencontrer son bébé, eh bien c'est aussi des contractions qui sont douloureuses, c'est aussi un temps qui est parfois long de travail pour que bébé puisse sortir, c'est aussi des inquiétudes de savoir comment ça va se passer. Et parfois tout ne se passe pas exactement comme prévu et ça peut être très difficile à vivre. Et en plus de ça, eh bien, la période du postpartum, elle peut être compliquée aussi, puisque cette question de l'instinct maternel, moi j'ai plutôt tendance à parler d'un effet hormonal où en effet la maman, elle a plein d'hormones qui sont sécrétées au moment de l'accouchement et qui sont là pour l'aider à accueillir son bébé, et puis psychiquement elle s'est préparée tout le long de la grossesse pour l'accueillir. Donc tout ça peut aider beaucoup et faire que la maman tombe tout de suite en amour pour son bébé et que tout se passe bien. Sauf que parfois on a le droit aussi d'avoir peur, on a le droit de douter, on a le droit d'avoir l'impression qu'on ne sait pas comment faire. Et c'est vraiment très important de s'autoriser à le dire. C'est très important aussi que les professionnels puissent être à l'écoute, sentir les petits signes, sentir que la maman ne semble pas très à l'aise quand on lui propose de mettre son bébé au sein, qu'elle semble douter, et prendre le temps d'en discuter parce que c'est pas facile et les mamans ont vraiment besoin qu'on prenne soin d'elles, qu'on soit à l'écoute, qu'on les accompagne. C'est très très important. Moi j'ai toujours tendance à dire que les cadeaux pour les bébés à la naissance c'est génial, mais faites aussi des cadeaux pour les mamans, elles en ont vraiment besoin. Elles ont besoin de votre soutien, elles ont besoin qu'on les réconforte, qu'on les entoure, qu'on les chouchoute. Donc faites-le. Si vous êtes un petit peu intéressé par la question, il y a de très beaux livres sur tout ça, des livres qui sont là pour témoigner de comment ces choses-là ont été vécues. Et vous pouvez apprendre beaucoup de choses et développer votre écoute vis-à-vis des patientes qui ressentent ça, vis-à-vis des personnes de votre entourage qui peuvent ressentir ça. Pour vous donner un exemple, il y a une très belle BD qui s'appelle La Remplaçante et qui parle de l'accouchement et de la période du postpartum et de comment ça peut être difficilement vécu, de tout ce qui se passe pour le corps et pour la tête et à quel point les femmes peuvent avoir besoin d'aide à ce moment-là. Et je vous remercie vraiment d'être là pour elles et de les chouchouter, de prendre soin d'elles, elles en ont besoin. Merci.